Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Monaco les amis. Victoire 2 buts à 1 pour Monaco dans un match assez compliqué pour le FC Barcelone. Franchement, je tiens déjà à féliciter Monaco pour ce match incroyable qu'ils ont sorti. Parce que oui les amis, même si c'est 10 contre 11, il faut quand même féliciter cette équipe de Monaco là qui a gagné 2 fois de suite contre le FC Barcelone. C'est pas une blague les amis, franchement, moi je m'attendais à ce que ça soit différent parce que je me suis dit, c'est Ligue des Champions, c'est pas pré-saison. Parce que oui, Monaco, ils ont chicoté le Barça en pré-saison. Je me suis dit, là, ça allait être différent parce que le Barça que j'ai vu en Liga, là, impossible, ils se font battre par Monaco. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ter Stegen m'a fait mentir. Ter Stegen m'a fait mentir. Il est tout le temps là pour me faire mentir. Vérifiez si ce gars-là n'a pas un contrat avec Monaco. Parce que là, au bout d'un moment, ça commence à devenir suspect. Le match précédent en pré-saison, c'est lui qui fout la merde. Il y a même des vidéos à la fin du match où Lamine Yamal et Pau Cubarsí étaient là à le regarder. Ils avaient même envie de le goumer. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, il a encore les parages. Vérifiez si ce gars-là n'a pas un contrat avec eux. Franchement, moi, je me suis dit ça allait être différent. Mais Monaco, franchement, ils ont bien géré leur jeu. Ils ont géré à la perfection ce 10 contre 11. Le FC Barcelone avait pourtant bien commencé. Hein, voilà, avant le carton rouge, le Barça était en place. Ça jouait très bien. Même si je trouvais quand même que dès le début du match, Monaco, ils étaient très proches des porteurs de ballon du FC Barcelone. Le pressing était vraiment solide du côté de Monaco. Le Barça s'en sortait quand même pas mal. Jusqu'à ce qu'il y ait le carton rouge sur Eric Garcia. Eric Garcia, vous ne pouvez pas l'en vouloir les Barcelonais. Mes chers voisins, pardonnez Eric Garcia. C'était pas de sa faute. Là, c'est Ter Stegen qui l'a foutu dans cette merde. Oui, je sais qu'il y en a plein qui diront que Eric Garcia n'aurait pas dû tacler. Voilà, même si le Barça se prenait un but, ils auraient quand même continué le match à 11. Oui, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, là, dans la situation, là, il y a la panique qui joue, il y a le stress. En plus de ça, tu te fais surprendre comme ça par une passe de Ter Stegen. À un moment donné, vous ne pouvez pas l'en vouloir. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. Je pense qu'il ne savait même pas que Minamino était à côté de lui. Ter Stegen, il voyait tout. Je vais même vous montrer une image pour vous dire à quel point ce Ter Stegen-là, lui-même, je pense qu'on va sortir un documentaire sur lui. Parce que lui, c'est un cas spécial. Son cas est vraiment spécial. Dites-vous que la saison dernière, les amis, Ter Stegen était comme, voilà, c'était l'un des meilleurs gardiens. Ça parlait de lui pour le trophée Yashin. Et regardez ce qu'il fout cette saison. Regardez ce qu'il fout cette saison. Je pense que lui, on va en parler à la fin, c'est mieux. On va en parler à la fin. Déjà, on va décortiquer l'image que je vais vous montrer là, les amis. Comme vous pouvez le constater, Ter Stegen, il avait 3 solutions. Il y avait la solution des 2 défenseurs qui s'étaient bien écartés. Ils n'avaient pas de marquage. Ter Stegen aurait pu faire la passe à ces deux-là. Mais non. Lui, je pense que c'est le Ousmane Dembélé, mais version gardien. Le poteau, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Comme d'hab, il a voulu faire la passe à Eric Garcia qui est pris. Et voilà, comme par hasard, Eric Garcia, il y a Minamino qui passe devant lui. Il fait la faute, carton rouge. Et là, le Barça est niqué. Et là, le Barça est niqué. Maintenant, c'est parti pour la galère. Voilà, le Barça, ils essayaient, ils n'arrivaient pas. Carrément, ils ne touchaient même plus le ballon. Vers la fin de la première mi-temps, là, ça ne touchait même pas le ballon, les amis. Voilà, heureusement qu'il y a eu un geste miraculé de Casado, la passe décisive de malade mental à Lamine Yamal. La passe qu'il a fait, franchement, Casado, là aussi, il faut en parler. Casado, il a sorti un match de patron aujourd'hui. Dites-vous que c'est son premier match de Ligue des Champions. La saison dernière, il n'était même pas pro. Il n'était même pas pro. Là, il vient comme ça, il s'insère dans l'équipe, tranquille. Voilà, aucun souci. L'autre Bernal aussi qui est blessé. En fait, il y a des jeunes qui sortent de cette Masia-là. C'est des cas. Je vous ai dit depuis sur TikTok, je ne sais pas qui est le formateur à la Masia, mais lui là, il devrait être l'entraîneur numéro 1 au FC Barcelone. Faites-le monter en équipe 1. Parce que là, c'est pas possible. Les gamins qui sortent là-bas, si c'est le même entraîneur qui est là depuis des années, il va falloir le faire monter. Parce que là, même si Hansi Flick, il est chaud, mais lui là, il ne peut pas sortir des pépites comme ça à chaque fois et vous le laissez à la Masia. Casado aujourd'hui, la passe était juste magnifique pour Lamine Yamal et le but de Lamine Yamal sensationnel. Et le but a été marqué dans une période du match où le Barça touchait même pas le ballon. Le Barça était complètement dominé par une équipe de Monaco qui gérait bien le ballon, qui changeait de côté à tout va. Voilà, franchement, le jeu de Monaco était fluide. Et là, il y a eu le coup de génie de ces deux joueurs, Casado et Lamine Yamal. D'ailleurs, pour moi, ils font partir des tops du match. Hein. Voilà, malgré la défaite du FC Barcelone, Lamine Yamal, Casado, Cubarsí font partir de mes tops. Franchement, il n'y a rien à dire sur leur match. Et Lamine Yamal qui marque son premier but de cette Ligue des Champions, les amis. Dites-vous que Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, il fait concurrence à Erling Haaland et Harry Kane. Parce que là, c'est le 8e but de Lamine Yamal, toute compétition confondue. Seul Erling Haaland et Harry Kane ont mieux fait que lui. Est-ce que vous vous rendez compte déjà, s'il vous plaît? Parce que oui, c'est bien beau de le comparer à des Hendrik. Hendrik, je pense que si Hendrik est titulaire, oui, Hendrik peut faire mieux ou voilà, peut se taper avec comment ça s'appelle, avec Lamine Yamal. Mais là, pour l'instant, il n'est pas titulaire. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ces comparaisons-là. Parce que je vois souvent ces comparaisons-là revenir dans les commentaires. Mais là, Lamine Yamal, les gars, franchement, le but qu'il marque. Et le pire, c'est qu'il a marqué à peu près le même but qu'a marqué Monaco.
Le premier but de Monaco, c'était comme ça. Le gars, il rentre sur son pied gauche, il croise, premier poteau. C'est ce que Lamine Yamal a fait, mais en plus fluide. En plus fluide. Le pire, dites-vous les amis, que le latéral gauche de Monaco, celui qu'on a mis sur le côté de Lamine Yamal pour bloquer Lamine Yamal là, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un plan anti-Lamine Yamal aujourd'hui. Tellement Lamine Yamal fait flipper les gens, le poteau, le petit là, tellement il fait flipper les gens, Monaco, ils ont prévu un plan anti-Lamine Yamal. Le défenseur droit d'habitude, là, comment il s'appelle, Vanderson, ou je sais pas, il a un nom de à la Jean-Claude Van Damme, là, Vanderson, oui, c'est le latéral droit de base. Mais lui, on l'a fait déplacer de côté uniquement pour Lamine Yamal. Mais malgré ça, Lamine Yamal l'a torché. Le poteau, il a marqué un but sensationnel. Vraiment, Lamine Yamal, incroyable aujourd'hui. Cristiano Ronaldo avait raison, hein. Cristiano Ronaldo, sur sa chaîne YouTube, il a dit que Lamine Yamal avait du potentiel et qu'il était sûr que ce gars-là serait parmi les plus grands dans le futur. Avant de venir sur notre cher Ter Stegen, j'aimerais faire le point sur quelques joueurs du FC Barcelone qui m'ont vraiment déçu aujourd'hui. Après, on ne peut pas trop les en vouloir parce que moi, quand je m'assois devant ma télé, c'est pour voir le beau football, c'est pour voir le FC Barcelone que j'ai l'habitude de voir en Liga. Franchement, les gars, aujourd'hui, j'ai été déçu, mais j'en veux pas trop aux joueurs. Franchement, c'est Ter Stegen qui a foutu toute cette merde-là. Robert Lewandowski aujourd'hui, il a été fantomatique. On ne l'a pas vu. Je ne sais même pas pourquoi, comment il s'appelle, Hansi Flick l'a laissé sur le terrain. Parce que je voyais Hansi Flick faire des changements. Et d'ailleurs, Hansi Flick, il a fait les changements trop tardivement. Je ne sais pas ce qu'il attendait. Franchement, le Barça n'avait aucun fond de jeu. Il n'y avait que les deux petits là. Comment ça s'appelle? Pedri, Casado. D'ailleurs, Pedri aussi, très gros match. Voilà, parce que oui, j'ai parlé de Cubarsí, Casado et Lamine Yamal. Mais Pedri aussi, très très gros match. Dans la récupération de ballon, il créait beaucoup de fautes. Franchement, Pedri, il a été combatif aujourd'hui. Même si, voilà, le Barça a eu du mal à beaucoup attaquer. D'ailleurs, dans tout le match, le Barça a tiré seulement 4 fois sur le goal de Monaco. Seulement 4 tirs. C'est très peu. C'est très très peu. Et j'ai senti aussi un gros manque de Dani Olmo. Le fait que Dani Olmo ne soit pas là, j'ai quand même l'impression que ça les a un peu perturbés. Mais après, je pense que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, ils auraient quand même bien joué comme d'habitude. Donc, pour revenir sur Robert Lewandowski, j'ai trouvé qu'il était fantomatique. Moi, je pense que Hansi Flick aurait dû le sortir bien avant. Voilà. Et Rafinha aussi, j'ai un avis un peu mitigé sur lui. Je l'ai trouvé aussi moyen. Voilà. Mais encore une fois, on ne peut pas l'en vouloir. Baldé, je l'ai trouvé catastrophique. Jules Koundé, offensivement, c'est compliqué. Mais tu ne vas pas lui demander d'être Ronaldinho sur le côté offensif alors que c'est un défenseur central de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, ça a été compliqué pour à peu près toute l'équipe, à part les joueurs que je vous ai cités là, c'est-à-dire Lamine Yamal, Cubarsí, Casado et Pedri. Comment ça s'appelle? Inigo Martinez aussi, le potier, il a failli créer un penalty. Mais heureusement que ça a été annulé. Ter Stegen, maintenant, on va en parler. Maintenant, parlons de Ter Stegen. Lui, comme je vous ai dit, il lui faut un documentaire. Son cas est trop spécial. Ter Stegen, les amis, comme je vous ai dit, lors de la pré-saison, le poteau, il a foutu la merde face à Monaco. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est le même joueur qui te fout la merde, le même cadre qui te fout la merde. Le gars, il te fait un choix bidon. À cause de lui, il y a un carton rouge et le Barça se retrouve en difficulté. Et c'est ce même cadre-là qui ne sera pas inquiété lors du prochain mercato. Il sera pépère parce que je ne sais pas si je suis le seul là, mais ça fait quand même un moment que je n'ai plus entendu de rumeurs d'un nouveau gardien au FC Barcelone. On entend toujours des rumeurs d'attaquants, d'ailiers, de milieu, de défenseurs, mais jamais un gardien pour inquiéter Ter Stegen. Est-ce qu'il est bon tant que ça? Ça fait maintenant des années qu'il fout... Ah bon, des années. Il était quand même bon la saison dernière, mais cette année-là, les amis, comment ça se fait qu'on n'entend pas parler des rumeurs sur un nouveau gardien qui va venir le titiller un peu? Franchement, le gars, il est trop à l'aise, il est tranquille dans sa tête. C'est le patron, voilà, au goal, au FC Barcelone. Donc, il fait ce qu'il veut. Faut chercher un nouveau gardien parce qu'avec Ter Stegen, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Dans cette nouvelle Ligue des Champions, là, si vous ne changez pas de gardien, vous n'allez pas aller loin. Peut-être que là, c'est un peu trop tard pour un nouveau gardien. Mais au mercato prochain, vous pouvez toujours recruter. Et les Barcelonais, là, je vais vous sortir une statistique sur Ter Stegen. Bouchez vos oreilles, c'est mieux pour vous. Les gars, dites-vous que Ter Stegen, en 85 matchs en Ligue des Champions, les amis, le gars, il a encaissé 98 buts. Les 85 derniers matchs de Ligue des Champions qu'il a joué, il a encaissé 98 buts. C'est pas sur FIFA, hein. Là, c'est la vie réelle. 98 buts. Autant jouer sans gardien. Autant jouer sans gardien. Je comprends pas. Pourquoi vous entêtez avec lui? Pourquoi vous vous entêtez avec lui? Franchement, aujourd'hui, à cause de lui, Lamine Yamal, le poteau, il a terminé le match un peu triste. Voilà, alors qu'en début de match, je vous montre une photo. Le gars, il était à l'aise. Il était insouciant. Insouciant. Voilà, il jonglait carrément dans le vestiaire avant le match. Il n'avait aucune crainte. Il ne stressait même pas. À cause de lui, voilà, à cause de Ter Stegen, le gars, il termine encore le match bredouille sans une victoire. Là, au moment où je vous parle, le FC Barcelone est 22e du classement. 0 point. Voilà.
Là, ça va être compliqué, les amis. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises à la fin de cette Ligue des Champions. Oui, oui, parce qu'il n'y aura pas forcément les gros clubs qui seront premiers. Bref, en tout cas, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, dites-vous que sur cette chaîne, on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités chaque 2 jours. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater si vous êtes barcelonais ou madrilène ou même d'autres clubs. Hein, voilà. De temps en temps, on peut parler d'autres clubs. Donc voilà, abonnez-vous les gars, ça fait pas de mal. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!